Bonjour, encore une fois, on va travailler sur la conception du logement collectif, où on va s'intéresser à la conception du logement. Et donc, on va s'attaquer maintenant à ce travail de perspective. Alors, un conseil que je donne aux étudiants qui ne maîtrisent pas encore le dessin de perspective. Il faut toujours trouver des éléments de repère CD. Par exemple, la perspective, il faut trouver un livre qui marque et essayer de reprendre des perspectives d'intérieur, des photos de perspectives d'intérieur. Et là, vous essayez de reprendre. Par exemple, vous savez que les points de vue sont souvent les mêmes, donc les perspectives et les angles restent les mêmes. Hanaya, par exemple. Je peux reprendre. Et bien voilà, par exemple, je prends des repères par rapport à ces traits-là. Voilà. Kimahaka, donc elle est génie. Voilà. Là, ce que je suis en train de faire finalement, c'est de reprendre une base pour la perspective. Je peux donc dessiner par rapport à un angle que j'ai. Et que là, j'ai dessiné maintenant mon plan. Donc automatiquement, n'importe quel point de vue, une choufaka ou l'un choufaka, j'aurai toujours un angle. Et cet angle-là, ça y est, je l'ai pris. Donc je commence à dessiner. Donc il faut s'exercer de cette manière. Reproduire parfois des perspectives sur les livres Kimahaka par exemple, des livres, et essayer de reprendre, ou alors prendre juste la base à la perspective et redessiner à votre manière et selon votre conception. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est dessiner mon idée, mon appréciation de l'espace. Là, rappelez-vous, Gulnabli, on a l'ensemble salle de bain WC avec un sas, on a les deux chambres, on a l'accès maintenant. Maintenant, l'idée de l'entrée en chicane et l'idée d'avoir un hall où je ne peux pas directement accéder à cet espace-là, mais plutôt passer par une chicane qui marque et travailler sur cet espace central, etc. Essayer de voir comment placer la cuisine. Maintenant, c'est de la création, contrairement à ce que nous avions fait tout à l'heure, qui était un travail de conception par rapport à des normes. De ce côté, nous pouvons travailler sur de la conception architecturale. Automatiquement, la conception architecturale, elle ne passe plus que par le plan, elle peut passer par le plan, mais pas seulement par le plan, mais aussi par la perspective. Maintenant, je vais dessiner la perspective TI. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir un angle de vue. Par exemple, on va essayer de voir par rapport à cet axe comment on voit l'ensemble et comment créer le mur ou qu'est-ce que je dois faire ici. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je garde toujours mon plan de côté. Je vais voir la vue. Voilà. Je garde toujours mon plan de côté et j'essaie de travailler sur la perspective TI. Donc l'idée de base TI, c'est de voir par rapport à l'angle. D'accord? Alors par rapport à cet angle-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà à peu près l'angle de vue Tana à partir de la porte. Bon, on est un peu plus loin peut-être que la porte, hein, mais ce n'est pas un problème. C'est juste pour vous montrer un peu l'angle et comment on peut le traiter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est déjà meubler un peu les espaces. Comme il faut rassembler les portes ici, c'est pour pouvoir dégager au moins le mur à l'entrée pour pouvoir l'exploiter. Par exemple, je vais essayer de découper et de faire ressortir ici un placard par exemple. Puis comment on rentre en face il y a un élément pour meubler la surface. Quand on meuble la surface, automatiquement on va créer aussi de la profondeur
Et cette profondeur-là qu'on va marquer ici, haka, pardon, haka, elle va nous cacher la porte tani, t'as le sas. Donc, c'est toujours des petits espacements supplémentaires. Même هذه غادي من نخرجوا هنايا نخرجوا peut-être un élément comme un placard هنايا ou là, on va masquer un peu et espacer par rapport aux portes qui sont derrière, etc. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne هنايا en travaillant et à la gomme. Bien sûr, la gomme électrique, elle facilite le dessin et au crayon. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. La gomme électrique et le critérium pour pouvoir travailler. Donc voilà, je dégage le dessin parce que radin zid la profondeur. Donc le trait, je vais le poursuivre, le trait, je vais le poursuivre. Bien sûr, attention aux proportions, au rapport, parce que la profondeur, on a plus en réalité donc il ne faut pas qu'on kattar maintenant. Et voilà, finalement, ce que j'ai créé, c'est que c'est tout par rapport à l'ancienne trace qui est là, regardez, par rapport à la limite, parce que tout ça, je vais le reprendre même pas sur le plan. Donc, ce que j'ai fait, je peux vous le montrer directement sur le plan. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ressortir le mur de telle sorte à créer un creux. Le creux, maintenant, je peux y placer, par exemple, une bibliothèque, une banquette ou la banque. Pour l'instant, je ne vais pas trop compliquer le dessin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dessiner une banquette, par exemple. On a une petite épaisseur, bien entendu. Voilà. Donc, une banquette. Donc, on peut s'asseoir ici. On peut placer, par exemple, un tableau avec de l'éclairage. On peut mettre des objets, etc. Après, même le choix des couleurs, le traitement des couleurs, il pourra être signifiant par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? De la même manière, un placard, par exemple, parce qu'il est intéressant de travailler et de faire des placards. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'espace, il est tellement grand que je peux l'occuper ici par un placard. Toujours, maintenant, par rapport à ça, et je mets un placard ici. Mais un placard. Du côté de la chambre, mais je vais l'ouvrir de ce côté. Pourquoi? Pour meubler un peu plus le hall. Donc voilà à peu près ce que ça donne à l'entrée, bien entendu. Là, vous imaginez bien que la porte Tana, elle va se fermer ici. C'est-à-dire tout ça, on le voit par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire normalement, il y a la partie. Mais grosso modo, on a une idée. Et ça fait partie de la conception architecturale maintenant. Ce n'est plus que des normes, et ça nous a permis ici d'avoir au moins l'idée du placard, l'idée de cet aménagement ici en face de l'entrée. Maintenant, on va essayer de travailler à la hada. Mais il faut peut-être changer d'angle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner par rapport à un angle de vue qui marque. Donc, je vais prendre l'angle et dessiner le mur peut-être pour voir un peu ce que ça donne. Donc toujours sur une base qui m'a dit, j'ai pris quelques repères pour pouvoir dessiner, et je dessine grosso modo la vue TI, mais cette fois du point de vue, disons, de la cuisine. Bien sûr, je vais reprendre les portes TI à peu près, ou là, et les... Bon, qui m'a le mur, déjà, ma jusque là, ma cache le trait. Pourquoi? Parce que là, il y a l'accès vers le... Donc, il radique ou pourquoi? Parce qu'il y a, bien entendu,
une entrée vers le sas. Voilà, donc on devine ici. Bien entendu, tout ça, ça va disparaître finalement, hein, parce que غادي نزيدو نخرجو حتى لهنا هاد ليليمون اللي درناه avec une profondeur. Ah ouais, la banquette. Et voilà, j'ai fait mon dessin. Maintenant, je dois réfléchir. Bon, il y a une porte normalement, elle devrait exister ici, quelque part ici. Les petites fioritures, c'est tout à fait normal. Il vaut mieux garder les fioritures dans les dessins d'architecture. Hein. Ça donne de la vie au dessin parce que c'est un dessin qui a été amplement réfléchi, vécu, etc. Vous voyez qu'on ne travaille qu'avec le critérium. Hein. Le gribouillage de l'architecte, il est très intéressant finalement. Donc, le Maroc, il fait. Hein. Donc, on peut rajouter des effets d'ombre, etc. Mais je préfère ne pas rentrer dans ces considérations et tout parce que ça nous fera trop de. Ça va nous éloigner de notre objectif. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir quelque part un mur. Donc, je vais peut-être essayer de tracer un mur. Vous allez voir que le dessin, il va complètement changer ici. Hein. C'est-à-dire, le mur, il correspondra le plan. Le plan, il correspondra à ce mur-là que nous voulions tracer tout à l'heure. Donc, peut-être que je vais tracer un mur. Peut-être qu'il y a pour laisser un vide. Ou là, peut-être que je vais même le creuser. On va essayer de voir. Vous voyez que la création se fait au fur et à mesure. Hein. C'est-à-dire je n'ai pas encore une idée de ce que ça va donner, mais on va savoir aussi. Et vous voyez que j'ai créé un mur qui me cache de l'autre côté, avec l'entrée, etc. Et c'est-à-dire même quand j'ai des invités ici ou là, on ne voit pas tout de ce qu'il y a de l'intérieur. Même moi, quand je suis assis ici, etc. On va voir. Comme tu oublies, c'est le prolongement de Hada. Bon, il n'est pas le dessin, il n'est pas parfait, mais quand même, on a une idée, et c'est l'essentiel. C'est d'avoir une idée générale de ce que ça va être. Maintenant, je vais essayer de creuser mon mur. Parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir des éléments qui animent un peu le mur. Et je peux même arriver jusqu'à, par exemple, inclure un potager, par exemple, parce qu'un goulbeli, c'est le côté cuisine. Et je vais voir ce que ça donne. Le plan, c'est-à-dire le plan, j'imagine, je vais dire un potager. Donc, on a la salle à manger ici quelque part. On a le salon qui est là. Salon séjour. Hein, et on a la cuisine qui est là. Après, peut-être qu'il faudrait encore séparer Kimahaka avec un mur. Peut-être. On va essayer de voir. Il y a un mur de ce côté. Donc, on passe comme ça de la cuisine et on sépare quand même la cuisine du salon. Peut-être qu'on ne la sépare pas complètement. Peut-être que le mur est là juste 1,80 m ou là, mais il lâche complètement jusqu'au plafond. On va essayer de voir ce que ça donne. Les idées, au fur et à mesure, donc on essaie de les concrétiser ici. Maintenant, ça va être un peu difficile de dessiner le mur. Parce que quand même, malgré... On essaie de faire des efforts pour la perspective, mais c'est pas évident de dessiner Kimahaka. Bon, peut-être que Jenny Haka, mais il va me cacher aussi beaucoup de choses. Hein. Donc je vais l'arrêter ici pour ne pas gâcher complètement ma perspective, c'est-à-dire il prend chaud. Donc voilà, j'ai mis un mur Kimahaka qui ne remonte pas jusqu'au plafond. Maintenant, si je veux toujours avoir un effet de perspective, hop, par rapport à ça, je vais dire un élément là. Voilà. Pour le mur. J'ai chargé le plafond, par exemple, et je peux le relier ici pour rappeler que c'est le même élément. Voilà, je peux faire ça.
Bon, c'est des idées qui viennent petit à petit, mais c'est ça la création maintenant, architecturale. Quand on travaille en perspective, on est dans la création. Quand on travaille en plan, on est plus dans la mise aux normes. Bon, on peut travailler de la création sur plan, etc. Tous les outils sont importants. Mais qui marque, bon, je pense qu'il y a un petit décalage. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Je rattrape mon dessin. Hein, 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 hein. Et là, je peux même faire en sorte qu'il y ait des éclairages. Bien sûr, je peux peindre ça avec une couleur, ça avec une couleur, etc. Et ça fait le tout. Donc, c'est une idée de ce que ça va donner. Maintenant.